Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Est-ce que tu peux lui dire ce soir, Seigneur, j'aimerais être comme toi. Oh, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami, tu es mon meilleur ami. N'avete loli solo ya camarade nangai, azala kali susu camarade te, akoma na ye famille nangai. Tu es mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Est-ce que toi aussi tu peux dire ce soir, Yahweh, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, tu es mon meilleur ami, quand la dépression a frappé à ma porte. Shalom, shalom à tous, soyez bénis, que le Seigneur vous garde. Merci encore de vous connecter cet après-midi. On attend quelques connexions et on commence le message. Soyez bénis, on va prendre ce temps pour partager comme je le fais. Et puis on attend quelques connexions et on commence le message. On ne pouvait me croire, ça semblait tellement impossible. Ceux qui ont témoigné qu'on a gagné. Ma famille avait dit que pour mon cas c'était fini, c'était devenu impossible. Personne ne pouvait me comprendre. Ceux qui ont témoigné qu'on a gagné. Pour mon comportement méchant, personne ne pouvait croire que tu allais me transformer. Mais Seigneur, Alléluia, soyez bénis au nom de Jésus. Je suis le pasteur Amandine Dapriao du ministère Jésus l'eau de vie. Et nous sommes basés donc à Londres. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Jésus l'eau de vie, JWL Ministries sur Facebook. Nous allons prendre un moment prier. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous t'élèvons, te disons merci. Merci pour ce moment que tu nous donnes de partager ta parole. Viens nous transformer par ta parole et qu'au sortir de ce moment, nous ne soyons plus les mêmes au nom de Jésus. Soyez bénis. Alléluia. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver encore cet après-midi après un long moment d'absence. Amen. Et on va continuer toujours dans notre étude de la tente d'assignation. Nous allons essayer en tout cas de finir aujourd'hui. Alléluia. Nous allons essayer de finir aujourd'hui. Donc, le titre donc, du message, la tente d'assignation, vous l'aurez compris. Et nous sommes donc à la 13e partie avec le coffre de l'Alliance. Donc, nous sommes maintenant en train de discuter sur le coffre de l'Alliance et nos versets de base, texte de base, se trouve dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, versets 1 à 7, et aussi dans le livre de Nombres, chapitre 17, verset 20, verset 24, qui nous parle en détail donc de la verge d'Aaron dont nous allons parler aujourd'hui. Alléluia. J'espère que ce message nous fera donc du bien. Et comme c'est le premier live, on va dire la première vidéo de la nouvelle année, je vais profiter donc de ce moment pour vous souhaiter donc la bonne année. Vous souhaiter une bonne année, une année de prospérité, une année de paix, une année de santé, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Je veux prier pour quelqu'un vraiment que cette année tu prennes ton envol et que tout ce qui te retenait, tout ce qui t'empêchait de t'envoler, tout ce qui t'empêchait de rentrer dans ce dans quoi le Seigneur t'a appelé, je prie vraiment que cela soit brisé, que les chaînes soient brisées, que les chaînes qui te retenaient captive et les chaînes qui te retenaient captif te libèrent complètement dans le nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un, tu es comme tu as des chaînes aux pieds, que vraiment que le Seigneur brise cela au nom de Jésus et que tu puisses véritablement cette année prendre ton envol.
Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Et donc, comme je le disais tantôt, nous allons parler donc de la tente d'assignation. C'est vrai que ça fait un bon moment. Ça fait maintenant, on va dire, plus d'1 an que nous sommes en train de parler donc de la tente d'assignation. Mais je vous rassure que c'est à dessein. Alléluia. J'avais expliqué la dernière fois pourquoi nous avions commencé donc cet enseignement sur la tente d'assignation. Le Seigneur me parlait donc, me disait de parler de la prière. Alléluia. Et donc aujourd'hui, vraiment, nous voulons finir par là. Et pourquoi nous avons étudié la tente d'assignation depuis tout ce moment-là, c'était pour arriver donc à la prière. Et donc tout au long de l'étude, nous avons pris le temps vraiment chaque fois de partager sur les choses qui sont passées, de ce dont nous avons parlé les fois précédentes. Mais comme je le disais, aujourd'hui, nous voulons essayer de finir avec cette étude sur la tente d'assignation pour que le Seigneur vraiment nous donne le message, ce pourquoi il nous a demandé de faire cette étude. Et donc, nous n'allons pas trop nous attarder donc à parler des messages passés, mais bien sûr, si quelqu'un veut toujours les visiter ou les revisiter, ils sont disponibles sur la page du ministère. La dernière fois donc que nous avons partagé donc sur la tente d'assignation, nous avions parlé donc du coffre de l'alliance. Et donc le coffre de l'alliance, nous avons dit que dans le coffre de l'alliance, il y avait la manne qui était dans un vase d'or. Il y avait aussi les 2 tablettes, souvenons-nous, que Moïse avait reçues donc de l'Éternel. Et puis il y avait la verge d'Aaron. Jean chapitre 6, le verset 35 nous dit ceci. Et Jésus répondit, c'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Alléluia. Et Matthieu 4, le verset 4 nous dit aussi, il reprend Deutéronome 8, verset 3, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort donc de la bouche de Dieu. Et le psaume 119, verset 103 nous dit que ta parole est douce à mon palais, elle est meilleure que le miel. Et donc, les fois précédentes, nous nous sommes attardés vraiment, focalisés sur la manne. Et on a compris que la manne, c'était en fait la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu qui était Jésus-Christ lui-même. Et donc, si le monde se trouve dans la situation, dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui, c'est parce que le monde a rejeté la manne. Le monde a rejeté la solution. Souvenons-nous que les enfants d'Israël avaient crié à Dieu pour demander une solution à leur faim, à leur soif. Alléluia. Ils avaient dit qu'ils avaient faim, qu'ils n'avaient rien à manger. Et Moïse était allé, il a prié à Dieu. Dieu a dit, je vais vous donner une solution. La solution, c'est la manne. Et donc, la solution au problème des hommes, c'est la manne. Je ne suis pas en train de dire que quand nous avons Jésus, nous n'avons pas de problème, nous ne sommes pas éprouvés. Mais ce que je suis en train de dire au contraire, que la solution pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, quand le monde dit, mais si Dieu existe, pourquoi il y a ceci? Si Dieu existe, pourquoi il y a cela? C'est parce que justement, nous avons rejeté la manne du ciel. Nous avons rejeté ce que Dieu nous a donné. Nous avons rejeté Jésus-Christ de Nazareth, qui est pour nous la solution. Alléluia. La Bible dit que la terre entière soupire. Et avec un ardent désir attend la révélation des enfants de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Et donc, quand Jésus-Christ se révèle en tant que fils de Dieu, c'est pour assouvir nos besoins, assouvir donc à cette douleur intense que nous avons dans notre âme. Alléluia. Alors nous ne pouvons pas nous plaindre si nous rejetons la manne. Souvenons-nous que les enfants d'Israël devaient sortir chaque matin, aller en dehors du camp, aller prendre cette manne-là et venir la broyer. Alléluia. Faire de cette manne du pain, la manger. Alléluia. Dieu même a dit, on dit dans la parole, dans le psaume 119, verset 3 que nous avons lu tout à l'heure, que ta parole est douce à mon palais, est meilleure que le miel. Et nous savons que cette manne-là avait le goût du miel. Donc justement, la parole de Dieu est pour nous la nourriture que jour après jour nous devons prendre. Jour après jour, nous devons manger cette parole. Et donc Jésus-Christ dit, je suis le pain de vie. Il est la manne qui est descendue du ciel. Il dit, vos pères ont mangé la manne que Moïse avait donnée, mais ils sont morts. Mais moi, le pain que je vous donne, qui est ma chair, si vous mangez de ce pain, vous ne mourrez pas, vous aurez la vie. Et donc, la solution pour nous, aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Et donc, nous avons discuté de cela la dernière fois que nous avons parlé donc de la manne. Et nous sommes arrivés maintenant sur les tablettes. Alléluia. Souvenons-nous que les enfants d'Israël sortent d'Égypte. Ils arrivent donc au pied du mont Sinaï. Le Seigneur fait une alliance avec
avec eux et les clauses de cette alliance sont déposées, répertoriées, on va dire répertoriées justement sur la manne et sur les tablettes, pardon. Et donc c'est sûr, en fait je pensais à un mot en anglais, summarized. Donc comment on appelle ça, les clauses de cette alliance là sont répertoriées donc sur les tablettes. C'est ce qu'on va appeler le décalogue, c'est-à-dire 10 paroles. Donc on les a résumées, voici le mot que je cherchais. Les clauses de l'alliance sont résumées donc sur la tablette, sur les 2 tablettes que Dieu avait données à Moïse. On se souvient que les tablettes avaient été brisées par Moïse. Pourquoi? Parce que en descendant donc du mont Sinaï, après avoir passé 40 jours et 40 nuits avec l'Éternel, il va se rendre compte que les enfants d'Israël ont fait, ils avaient fait comment on appelle ça? Un veau d'or. Et donc Moïse était dans cette colère-là et c'est comme ça qu'il va briser les tablettes et donc il était obligé de les refaire. Mais ces tablettes-là se retrouvent donc dans le coffre de l'Alliance. Et donc, nous avons la manne, nous avons les tablettes qui représentent les instructions de Dieu pour nous. Et donc, quelle est la relation entre la manne et les tablettes? La manne, nous avons dit, c'était la parole de Dieu. Mais nous voyons dans le livre de Jacques, la Bible nous dit que si nous lisons la parole de Dieu, ou que si nous écoutons la parole de Dieu, nous ne devions pas nous borner simplement à l'écouter, alléluia, mais au contraire, nous devons suivre ce que cette parole de Dieu-là nous dit. Alléluia. Et donc, les tablettes représentent les instructions de Dieu. Et je vais lire dans Jacques au chapitre 1. Jacques chapitre 1, je prends ma Bible. J'ai la version Semeur. La Bible dit ceci à partir du verset 21. Il dit, débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur car elle a le pouvoir de sauver. Il dit seulement, verset 22, ne vous contentez pas de l'écouter. Alléluia, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Il dit, en effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole, sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant lui-même dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes, cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Qu'est-ce que la parole est en train de nous dire concrètement? Nous avons reçu la manne, nous avons reçu la parole de Dieu, nous l'entendons, nous scrutons la parole, nous l'étudions jour après jour parce que souvenons-nous, la manne c'était jour après jour. Donc chaque jour, les enfants d'Israël devaient faire cet effort-là d'aller prendre la manne. À Josué, le Seigneur même a dit que ce livre de la loi ne se éloigne point de ta bouche. Il dit médite le jour et nuit. Il dit c'est ainsi qu'à tes entreprises répondra donc le succès. Alléluia. Et donc Jacques est en train de dire que quand nous étudions la parole, quand nous écoutons la parole, nous devons nous conformer à ce que nous avons lu. Nous devons nous conformer à ce que nous avons étudié. Nous devons nous conformer à ce que nous avons entendu. Sinon, nous sommes comme quelqu'un qui s'est regardé dans un miroir et après avoir détourné son visage du miroir, il oublie ce à quoi il ressemble. Il est en train de dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, normalement, nous devons ressembler à la parole que nous sommes en train de lire. Parce que la parole de Dieu est pour nous un miroir. Donc, quand nous regardons la parole de Dieu, c'est quand tu regardes le miroir, tu te rends compte que, attention, il y a quelque chose ici que je dois nettoyer. Attention, je dois arranger mes cheveux. Attention, je dois mettre des boucles. Attention, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et donc, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, la parole de Dieu doit être pour nous un miroir. David pouvait dire, il dit, sonde mon cœur, sonde mes reins. Il dit, regarde si je suis sur le chemin de la vérité. Mais si je ne suis pas sur le chemin de la vérité, ramène-moi. Donc, en fait, la parole de Dieu devait être pour nous un moyen de changer de vie. Nous devons, en l'étudiant, nous devons, en l'écoutant, nous devons, en la scrutant, alléluia, nous mettre dans le cœur que véritablement, je suis en train de lire pour me conformer à la parole de Dieu. Ainsi, Moïse arrive avec le peuple d'Israël au mont Sinaï. Dieu va faire une alliance avec eux. Il va dire, d'accord, désormais, vous êtes mon peuple, mais voici ce que je demande de vous. Voici les instructions que je vous donne, qui ont été
qui ont été, c'est ce mot que j'oublie, qui ont été répertoriés sur les tablettes, alléluia, et donc ils ont été résumés, voilà le mot que je cherchais, c'était résumé. Les instructions de Dieu ont été résumées sur les tablettes, mais en fait c'est pas toutes les instructions. La Bible entière représente les instructions de Dieu pour nous, ce que nous devons éviter et ce que nous devons aussi faire, alléluia, comme par exemple l'homme se doit de prier tout le temps. Alléluia. Comme par exemple, l'homme se doit d'étudier la parole de Dieu. Comme par exemple, l'homme se doit d'aimer son prochain. Il y a plusieurs lois que Dieu nous a données. Mais Jésus-Christ les a résumées dans le Nouveau Testament en disant que quand les pharisiens lui ont demandé, mais quel est le plus grand commandement? Il dit, le plus grand commandement, c'est le premier commandement, c'est celui d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de suivre ce qu'il te dit. Et voici l'autre qui lui ressemble et qui est pareil, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Et donc la loi se résume à ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est toute la loi. Et donc il y a plus de 600 lois déjà seulement dans la Torah que Dieu a donné aux enfants d'Israël. Donc ça a été seulement résumé sur les tablettes. Donc la présence des tablettes dans l'arche de l'Alliance, ou on va dire dans le coffre de l'Alliance, c'est pour que les enfants d'Israël aient en mémoire les instructions de Dieu. C'est pour que les enfants d'Israël aient en mémoire ce que Dieu leur a demandé. Donc, n'oublions pas que depuis le début, nous avons dit justement que nous sommes en train d'étudier donc la tente d'assignation pour adapter cette tente d'assignation à notre propre vie. La tente d'assignation a 3 compartiments. Nous avons le lieu très saint, nous avons le lieu saint et nous avons la cour extérieure ou encore le parvis. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on a dit dans les fois précédentes? Que le parvis représentait un enfant de Dieu qui vivait donc par la chair. Alléluia, qui vivait donc selon les circonstances autour de lui. Quand on est dans le parvis, s'il fait chaud, on a chaud. S'il y a le soleil, c'est la journée. S'il fait nuit, il y a l'obscurité. Donc nous vivons selon notre environnement. Et nous arrivons dans le lieu saint où nous vivons selon nos émotions. Je me sens bien, je le fais. Je me sens pas bien, je laisse tomber. Je suis bien aujourd'hui, je prie. Je suis pas bien, je laisse tomber. Et finalement, ce que nous voulons être, c'est des enfants, c'est des chrétiens du lieu très saint, alléluia, qui ne vivent pas selon leurs émotions, qui ne vivent pas selon leur environnement, mais c'est Dieu qui est la lumière dans le lieu très saint. C'est Dieu qui donne les instructions dans le lieu très saint. La seule lumière qu'il y avait dans le lieu très saint, c'était la présence de Dieu, alléluia. Et donc c'est la présence de Dieu donc qui nous galvanise, on va dire. C'est la présence de Dieu qui nous aide. C'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne du tonus. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne à faire ceci ou à faire cela. Et donc, nous sommes en train de marcher vers le lieu très saint et c'est là où nous voulons demeurer. Et nous avons dit aussi que le coffre de l'Alliance représentait notre cœur. Représentait notre cœur. Et donc, c'est dans ce cœur-là que va se trouver la parole de Dieu. C'est dans ce cœur-là qu'on va serrer très fort les instructions de Dieu. Mais c'est dans ce cœur aussi que se trouve donc la verge d'Aaron. Et donc c'est ce que nous allons parler donc de la verge d'Aaron et de sa présence donc dans notre cœur, de sa présence dans le coffre de l'Alliance. Alléluia. Et donc voilà pourquoi la manne se trouvait. Tout ça pour le souvenir des enfants d'Israël, la manne et les tablettes donc se trouvaient dans le coffre de l'Alliance. Nous allons lire Hébreux. Nous allons lire Hébreux chapitre 9 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7 pour continuer notre étude ce soir. Alléluia. Donc Hébreux chapitre 9, j'espère que cette parole te fait du bien. Et donc, le verset 1 nous dit ceci. Certes, la première alliance avait un rituel pour le culte, ainsi qu'un sanctuaire qui était terrestre. On avait en effet installé une tente, le tabernacle ou encore la tente d'assignation, partagée en deux. Dans la première partie se trouvait le chandelier et la table avec les pains. Amen.
offert à Dieu, on l'appelait le lieu saint. Et derrière le second rideau venait la partie de la tente d'assignation qu'on appelait le lieu très saint. Là était placé un brûle parfum, alléluia, en or, et le coffre de l'alliance entièrement couverte, entièrement plaquée donc d'or. Ce coffre contenait un vase d'or avec de la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tablettes de pierre sur lesquelles étaient gravées les paroles de l'alliance. Au-dessus du coffre, donc, les chérubins glorieux couvraient le propitiatoire de l'ombre de leurs ailes. Mais ce n'est pas le moment, donc, de parler de chacun de ces objets en détail. Et donc, cet ensemble étant ainsi installé, les prêtres entrent tout le temps dans la première partie du tabernacle pour accomplir, donc, leur service. Et là, dans la seconde, le grand prêtre, c'est-à-dire le souverain sacrificateur, est le seul à pénétrer, et cela une seule fois par an. Or, il ne peut y entrer sans apporter le sang d'un sacrifice qu'il offre pour lui-même et pour les fautes que le peuple a commises donc par ignorance. Donc nous en avons parlé tout à l'heure, nous avons dit que la tente, le coffre de l'alliance, pardon, avait donc ces 3 éléments dont nous avons parlé déjà, mais pour avoir plus de détails, bien sûr, on peut se référer aux vidéos précédentes, alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la verge d'Aaron, donc qui avait fleuri, et nous voulons vraiment finir par là. Je veux vraiment finir cet enseignement-là aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Donc, lisons Nombre chapitre 17, on va lire les versets 20 jusqu'au verset 24. La Bible dit ceci, Nombre chapitre 17, verset 20. Le bâton ou encore la verge de l'homme que je choisirai bourgeonnera, ainsi je mettrai fin pour ne plus les entendre à ces plaintes que les Israélites ne cessent d'élever contre vous. Moïse transmit ses instructions donc aux Israélites et tous les chefs qui apportèrent un bâton, un par chef et par tribu, soit 12 bâtons en tout. Le bâton d'Aaron était au milieu des autres. Moïse les déposa devant l'Éternel dans la tente de l'acte de l'alliance. Le lendemain, il entra dans la tente et constata que le bâton d'Aaron qu'il avait déposé pour la tribu de Lévi avait produit des bourgeons. Alléluia. Et qu'il s'y trouvait des fleurs écloses et même des amandes déjà mûres. Moïse reprit tous les bâtons qui se trouvaient devant l'Éternel et les apporta aux Israélites. Ils constatèrent ce qu'il s'était passé et chacun des hommes reprit son bâton. Et chacun des hommes reprit donc son bâton. Alléluia. Et donc le coffre de l'alliance, entièrement donc recouvert d'or, représentait donc cette sainteté, représentait donc la sainteté, contenait aussi la verge d'Aaron ainsi que la manne et les tablettes comme on avait déjà dit. Et donc comment est-ce qu'on arrive à là où Moïse est obligé de donner cette instruction? Les enfants d'Israël, le peuple au cou raide comme le Seigneur les appelait, se sont révoltés encore une fois contre le leadership de Moïse et d'Aaron. Ils se sont dit, mais attends, Dieu est avec nous. Il nous parle à nous tous, il est au milieu de nous, mais pourquoi est-ce que toi et ton frère, vous devez vous ériger en maître sur nous? Et voilà que les fils de Coré descendant de Lévi, et les fils de Ruben vont donc se mettre ensemble pour faire une rébellion. Ils vont se mettre ensemble pour se révolter contre le leadership de Moïse et d'Aaron. Et donc c'est ainsi que et nous voyons cela dans Nombre au chapitre 16 déjà, cette rébellion. Je vous donne un peu le contexte pour que nous puissions comprendre comment est-ce que nous arrivons donc à cette verge d'Aaron. Alléluia. Donc Nombre au chapitre 16, je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible dit que Coré, un lévite, fils de Yesha, de la famille donc des Kéatites, qui sont donc des lévites, conspira avec 3 Rubénites, c'est-à-dire des descendants donc de Ruben, Dathan, Abiram, fils d'Eliam, et On, alléluia, fils de Pélet. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 autres Israélites, des chefs de la communauté, des membres du conseil, des hommes considérés, c'est-à-dire des hommes qui avaient une voix vraiment en Israël, donc ce n'était pas des moindres, des hommes considérés. Ils s'attroupèrent autour de Moïse et d'Aaron et leur lancèrent « C'en est assez !
C'est la communauté tout entière qui est sainte et l'Éternel est au milieu de nous tous. De quel droit vous permettez-vous au-dessus donc de la communauté de l'Éternel? En entendant ces reproches, Moïse se jeta contre terre. Il se jeta face contre terre. Alléluia. Il se jeta face contre terre. Et le verset 12 nous dit ceci, dans le même chapitre 16. Puis Moïse envoya chercher Dathan et Abiram, fils d'Éliab, mais ceux-ci lui répondirent, nous n'irons pas. Ne te suffit-il pas de nous avoir fait quitter un pays ruisselant de lait et de miel pour nous faire mourir au désert? Faut-il encore que tu t'ériges en dictateur au-dessus de nous? Ce n'est pas dans un pays ruisselant de lait et de miel que tu nous as conduits. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés. Et donc, les enfants de Ruben et de Lévi, les fils de Corée et les fils d'Abiram et de Dathan et On, ils se sont rebellés contre le leadership, on va dire, de Moïse, alors que le sacerdoce avait été donné à Moïse et à Aaron, aux Lévites. C'est Dieu lui-même qui avait décidé cela. Donc, ce n'est pas du fait de Moïse lui-même qui s'est levé un beau matin où on se rappelle quand Dieu l'avait appelé dans le désert, comment est-ce qu'il disait qu'il ne voulait pas partir, au point où il fallait lui ajouter Aaron pour que Aaron puisse parler pour lui. Donc, ce n'est pas Moïse qui a décidé un beau matin d'être dans le sacerdoce ou bien de diriger le peuple. C'est le fait de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a décidé qu'il devait se faire ainsi. Et c'est comme ça que Moïse va devenir donc leader des enfants d'Israël. Mais eux, puisque Dieu est avec eux, puisque Dieu est au milieu d'eux, au travers de la tente d'assignation, et qu'ils voyaient la gloire de Dieu tout au milieu d'eux, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport à nous? Pourquoi est-ce qu'ils doivent se mettre entre nous et Dieu? Et voilà qu'ils vont se soulever. Donc c'est ainsi que Moïse s'est jeté par terre parce qu'il a compris la gravité de ce qu'il venait de faire. Mais c'était trop tard. Dieu était déjà en colère. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils vont mourir. Ceux qui s'étaient révoltés, Dieu est venu, il a dit à Moïse, il dit, sépare-toi Dieu, sépare-toi d'eux, écarte-toi d'eux, parce qu'il s'apprêtait à les tuer. Et Moïse a dit non, il a prié. Mais il dit, bon d'accord, même si tu ne te sépares pas d'eux, dis au peuple de se séparer d'eux. Et quand le peuple s'est séparé, Moïse a dit que aujourd'hui, vous allez descendre aux enfers, vous allez descendre dans les entrailles même de la terre sans mourir. Et donc la Bible nous dit que la terre s'est ouverte en dessous d'eux. Eux et leur famille, leur temps, tout. La terre a englouti toutes ces choses. Et donc ils sont descendus dans le séjour des morts même sans mourir. Et donc les enfants d'Israël entendaient leurs cris pendant qu'ils descendaient. Donc vraiment c'est une scène vraiment affreuse. C'est à un spectacle vraiment affreux qu'ils ont tous assisté. Et donc comme leurs frères sont morts, ils ne tirent pas la leçon, non. Ils s'élèvent et ils viennent encore et disent, mais Moïse, toi et ton frère Aaron, vous allez tous nous tuer finalement. Pourquoi est-ce que vous devez être leader sous nous? Donc nous arrivons donc au chapitre 17 où Dieu maintenant va trancher l'affaire. Et en tranchant, Dieu va dire à Moïse, dit aux enfants d'Israël qu'ils devaient emmener une verge par tribu. Et chaque chef de tribu devait écrire son nom sur la verge. Et on remettait les 12 verges à Moïse. Et Moïse devait déposer ces verges-là dans la tente d'assignation, devant le coffre de l'Alliance. Et la verge qui allait donner du fruit, qui allait fleurir en tout cas, ça veut dire que la personne à qui appartient la verge, c'est la personne-là que Dieu avait effectivement choisie pour le sacerdoce. Alléluia. Et donc, c'est ainsi que les enfants d'Israël sont venus par tribu et ils ont donné donc les 12. Et Aaron représentait les Lévites. Et donc, le nom d'Aaron avait été donc inscrit sur sa verge à lui. Alléluia. Et les 12 verges ont été déposées devant donc l'Éternel des armées. Et donc, c'était juste un bâton, juste une verge, donc, par famille chacun devait venir donner. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Nous arrivons donc au verset 20. Lisons le verset 20. Il dit, le bâton de l'homme que je choisirai bourgeonnera. Ainsi, je mettrai fin pour ne plus, que les Israélites ne cessent d'élever contre vous.
Et donc, c'est par rapport donc à ces plaintes-là, alléluia, c'est par rapport à ces plaintes que le Seigneur a dit, envoyez donc les verges, envoyez les bâtons, celui dont la verge bourgeonnera, fleurira, celui-là est mon choix. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à là où on arrive. Donc, Moïse arrive le lendemain, donc il dépose les verges ou les bâtons la veille. Le lendemain, Moïse arrive à la tente d'assignation et c'est la seule verge d'Aaron donc qui a fleuri et qui a même donné des fruits. La verge n'a pas seulement donné des boutons ou bourgeonné, mais la verge a donné des fleurs et même a donné des fruits et ces fruits-là étaient mûrs. Les 11 autres, alléluia, les 11 autres verges ou bâtons n'avaient rien du tout. Ils étaient restés aussi secs qu'on les avait déposés. Donc, l'Éternel avait fait pousser des boutons ou bourgeons, produit même des fleurs et même des amandes qui étaient mûres sur la verge d'Aaron. Et c'est cette verge-là qui est déposée dans le coffre de l'Alliance. Et donc, sur la seule verge d'Aaron, on comprend que le Seigneur avait fait le choix d'Aaron puisque c'est sa seule verge qui avait non seulement des bourgeons, mais des fleurs et même des fruits mûrs. Donc, le Seigneur même avait fait au-delà de ce qu'il avait dit. Donc, pour l'intérêt de notre étude, nous allons nous focaliser donc sur le miracle qui est décrit. Parce que souvenons-nous que ces verges-là, c'était juste des bâtons, comme des bâtons de berger. Alléluia. Donc chacun avait ces bâtons-là, comme les bergers avaient, comme Moïse avait pendant qu'il était dans le désert. Donc c'était un bâton banal, un bâton, je veux dire, comme les autres. Juste un bois qu'on a coupé, on a fait de ça un bâton qu'on attrape. Et donc toutes les verges étaient les mêmes. Tous les bâtons des 12 étaient pareils. Alléluia, des 12 étaient pareils. Mais comme on le dit en Côte d'Ivoire, ça dépend donc du porteur, ça dépend de celui qui avait le bâton. Les bâtons pouvaient sembler être banals devant tout le monde, mais ça dépendait de qui portait le bâton. Le nom de la personne qui était inscrit sur ces différents bâtons. Peut-être que physiquement, tous les bâtons étaient pareils, mais nous pouvons voir mais dans le spirituel, les bâtons n'étaient pas pareils du tout. Alléluia. Les verges avaient été coupées depuis bien longtemps. Les bâtons avaient été coupés depuis bien longtemps et n'étaient pas plantés dans un sol. Alléluia. La verge d'Aaron, les 11 autres verges n'étaient pas plantées dans le sol. C'est pas comme si on devait les arroser ou bien c'était arrosé ou qu'ils avaient un environnement où ils pouvaient même donner des bourgeons, des fleurs ou même si on veut donner des fruits, mais jusqu'à mûrir. Alléluia. Nous comprenons que c'est un miracle qui s'est produit. Alléluia. C'est un miracle qui s'est produit. La verge d'Aaron, tout comme les autres verges, n'avait même pas contact avec le sol. Il fallait seulement les déposer devant l'Éternel. Oh, alléluia. Il fallait seulement les déposer devant l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu as dans la main? Il faut seulement le déposer devant l'Éternel. Alléluia. Quel est le projet que tu as? Il faut seulement le déposer devant l'Éternel. C'est ce qui s'est passé. La verge d'Aaron n'avait rien de différent avec les autres. Peut-être que le Seigneur t'a demandé de faire quelque chose qui semble être banal. Quelque chose que tu penses qui ne peut pas porter de fruits. Mais Moïse a déposé la verge d'Aaron avec les autres verges un soir. Le lendemain, la Bible dit que non seulement il y a des bourgeons, mais il y a aussi des fleurs, mais il y a aussi des fruits. Alléluia. Et les fruits là, c'est pas comme si c'était des fruits verts, c'était des fruits mûrs. C'est dans la présence de Dieu que nous pouvons donner des fruits. C'est dans la présence de Dieu, alléluia, que nous pouvons faire ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Les autres verges étaient banales. Sûrement que toutes les verges étaient banales d'ailleurs. Quand Aaron est venu avec sa verge, sûrement que quand les fils de Ruben, ou les autres fils de Judas, ou les autres fils de Siméon, ou d'Isaacar, les autres tribus, quand ils ont vu la verge d'Aaron, ils disent, mais attends, sa verge n'a rien différent différent de la nôtre. On va voir qui l'Éternel va choisir demain. Peut-être que l'affaire, le business que le Seigneur te demande de faire, ça a l'air banal. Ça ressemble à ce que les autres ont déjà fait. Alléluia. Ça ressemble à ce que tu vois déjà. Peut-être que la verge que tu as dans la main,
l'affaire que tu veux faire, le ministère que tu veux faire, ce que tu veux faire, ce que le Seigneur te donne comme mission, ça ressemble à ce que les autres font déjà. Ça ressemble à ce qu'il y a autour de toi. Mais c'était sans compter la présence de Dieu. C'était sans compter le choix de Dieu sur ta vie. C'était sans compter l'onction de Dieu sur ta vie. Souvenons que le sacerdoce avait été donné à Aaron. C'est pas Aaron qui a choisi d'être prêtre. C'est pas lui qui a choisi d'être souverain sacrificateur. C'est seulement la grâce de Dieu qui est arrivée sur lui. C'est vrai que peut-être que tu es enceinte contre les autres, mais ce que tu portes est différent. Marie, à son époque, sûrement que les autres femmes étaient enceintes comme elle. Elle pouvait la regarder et puis voir, mais elle est aussi enceinte que nous. Elle a le même ventre que nous. Elle a les mêmes souffrances que nous. Mais c'était sans compter l'Esprit de Dieu. Ce que Marie portait, c'était celui qui allait sauver le monde. Emmanuel, Jésus-Christ. Quand elle arrive chez sa cousine Élisabeth, qui elle-même est enceinte aussi, l'enfant en elle va tressaillir. Et Élisabeth va dire, mais quelle grâce qu'il m'est donnée de recevoir la mère de mon sauveur. Elle a reconnu que c'est vrai que nous sommes toutes les deux enceintes. Mais ce que toi tu portes là, c'est le sauveur du monde. Ce que tu as en toi, c'est l'Esprit de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Ne méprise pas les faibles commencements. Peut-être que quand Aaron est venu se présenter avec sa verge, peut-être même qu'il avait des doutes dans son cœur. Il s'est dit, mais ma verge ressemble aux verges des autres. Qu'est-ce que le Seigneur va faire de différent? Je dis, présente-toi avec ce que tu as. Présente-toi avec ce que tu as. Les autres enfants d'Israël, les autres princes des autres tribus, ils n'avaient pas compté l'onction qui était sur la vie d'Aaron. Ils n'avaient pas compté la présence de Dieu qui était sur la vie d'Aaron. Je veux dire à quelqu'un, présente ce que tu as devant la présence de Dieu. Et alors tu verras le miracle. Non seulement la verge d'Aaron a donné des bourgeons, mais la verge a donné des fleurs et encore des fruits. Et pas des moindres, des fruits mûrs. Alléluia! Des fruits mûrs. C'était une verge banale comme toutes les autres, mais c'était sans compter la présence de Dieu. C'était sans compter l'onction de Dieu. Tu veux avoir des fruits, tu veux porter des fruits, tu veux ce que tu es en train de faire réussisse, présente cela dans la présence de Dieu. Parce que c'est au-delà du voile, dans la présence de Dieu, avec l'approbation de Dieu, que véritablement tu pourras rentrer dans ce dans quoi tu veux rentrer. Alléluia. Ne fais pas comme les autres qui viennent déposer des verges banalement comme ça. Non. Toi, tu sais qui t'a appelé. Tu sais quelle est la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Tu sais quelle est l'onction de Dieu qui est sur ta vie. Tout ce que tu dois faire, tu dois le présenter devant Dieu. Et c'est alors qu'il y aura des fruits. C'est alors qu'il y aura des fruits. Les enfants d'Israël s'étaient rebellés. Dieu était prêt à tous les exterminer. Il a dit à Moïse, il dit, sépare-toi d'eux, écarte-toi d'eux. Mais Moïse a compris ce que Dieu est en train de dire. Si Moïse s'écartait, il allait les tuer, il allait tous les exterminer. Il dit, non Seigneur, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas les exterminer. Et quand Moïse a dit, bon, Dieu a dit, bon d'accord, prends le peuple, mais les rebelles, ils ne peuvent pas vivre. Eux, je dois finir avec eux. Peut-être que c'est ta présence dans une famille, c'est ta présence dans un travail, c'est ta présence dans ce foyer-là qui apporte la vie. C'est ta présence dans cet environnement-là qui fait que les gens ne sont pas morts, mais ils te prennent banalement. Ils pensent qu'ils sont comme toi. Ils pensent qu'ils ne reconnaissent même pas la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Mais toi, c'est pas à toi de te venger. C'est pas à toi de dire Dieu m'a appelé. C'est pas à toi de dire que non, l'onction de Dieu est sur moi. Non. C'est le miracle de Dieu au travers de ta vie qui parlera. Aaron n'a pas cherché à se justifier. Moïse n'a pas cherché à se justifier. Ils se sont juste présentés devant Dieu. Et c'est la verge d'Aaron qui a porté du fruit, qui était l'approbation de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ne cherche pas à te justifier. Présente-toi devant Dieu. Ésaïe 53, le verset 1 nous dit ceci. Il dit, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Peut-être que ton aspect n'a rien pour plaire. Alléluia. Peut-être que les gens ne reconnaissent même pas la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Alléluia. Ils sont même en train de se révolter contre ton leadership. Ils sont même en train de se révolter contre la grâce, l'onction de Dieu qui est sur ta vie.
Mais la Bible dit qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est présenté devant nous comme un faible roseau. Personne n'a reconnu le bras de l'Éternel. On n'a pas reconnu que c'était Jésus, le sauveur du monde. Et à côté de Barnabas, on a dit, libère Barnabas et crucifie Jésus. Alléluia. On a craché sur lui, on l'a frappé, on l'a rejeté. Alors que c'était lui le Fils de Dieu. Alors que c'était lui la solution du monde. Si cela est arrivé au bois vert, qu'est-ce qui adviendra du bois sec que nous sommes? Ne cherche pas à te justifier. Alléluia. Mais c'est l'œuvre de Dieu dans ta vie qui montrera que véritablement le Seigneur t'a appelé, que véritablement tu as l'approbation de Dieu, que véritablement le sacerdoce t'a été donné. Parce que quelqu'un ne peut pas se lever de son propre chef et prendre le sacerdoce et dire que moi je fais ceci, moi je suis un servant ou serviteur de l'Éternel. Non, mais c'est un don qui vient de Dieu. C'est un don qui vient de l'Éternel. Alors si c'est un don qui vient de l'Éternel, laisse le Seigneur lui-même te venger. Laisse le Seigneur lui-même parler de toi. Laisse le Seigneur lui-même témoigner de toi. Alors la verge d'Aaron a porté du fruit. Et alors les enfants d'Israël ont reconnu que véritablement il avait l'approbation de Dieu. C'est lui que Dieu avait choisi. Mais où est-ce que ça portait du fruit devant l'Éternel? Dans la présence de Dieu. Alléluia. Et donc c'est comme ça que Dieu maintenant va dire à Moïse que dans Exode au chapitre 40 que il faut que cette verge reste dans le coffre de l'alliance. Alléluia. C'était un souvenir pour les enfants d'Israël pour savoir que j'ai vraiment choisi Aaron. Mais un autre souvenir aussi pour savoir que c'est dans la présence de Dieu, quand nous avons l'approbation de Dieu, que le miracle se produit. Que le miraculeux se produit. Alors, nous avons la manne, qui est la parole de Dieu. Nous avons les tablettes, qui sont les instructions de Dieu. Les deux ne sont pas différentes. Mais nous faisons la différence ici pour montrer que, après avoir reçu la manne, il faut suivre la parole de Dieu. Il faut suivre les instructions de Dieu. Et cela va produire le miracle. Alléluia. Et donc, dans notre cœur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui doit être dans notre cœur? La parole de Dieu. Mais nous ne devons pas borner à l'étudier, à l'écouter. Nous devons suivre les instructions de Dieu. Et c'est alors que le miraculeux sera notre quotidien. Nous allons vivre le surnaturel de façon naturelle. Pourquoi? Parce que nous avons la présence de Dieu en nous. Je vous avais dit que nous étions en train d'étudier la tente d'assignation afin d'adapter ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël à notre vie présente. Et donc c'est à là que nous arrivons. Je ne suis pas en train de minimiser ce dont nous avons parlé les fois précédentes. Nous avons parlé du sacrifice de Jésus. Nous avons parlé donc de ce que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur et de toutes ces autres choses que nous devions faire avant d'arriver dans le lieu très saint. Parce que le souverain sacrificateur, il y avait des choses, de rituels qu'il devait suivre avant d'arriver dans le lieu très saint. Mais une fois dans le lieu très saint, le coffre qui représente notre cœur doit incorporer la parole de Dieu, doit incorporer la présence de Dieu, doit incorporer donc les instructions de Dieu. C'est ainsi que quand Dieu vit en nous et que la présence de Dieu en nous, nous allons donc produire le miracle. Alléluia. Nous allons porter les fruits que nous recherchons. Nous prions, nous venons devant Dieu parce que nous voulons que nos prières soient oui et amen. Parce que nous voulons avoir gain de cause quand nous prions. Alléluia. Même si, alléluia, même si la verge d'Aaron était plantée dans un sol, même si la verge d'Aaron était arrosée, mais en un seul soir, avoir des bourgeons, des fleurs et des fruits mûrs, c'est le miracle de Dieu. C'est la présence de Dieu qui produit ces choses. On a dit que dans le coffre de l'Alliance, la présence de Dieu descendait entre les chérubins. Alléluia. C'est là où la présence de Dieu descendait continuellement. Quand le souverain sacrificateur avait l'approbation de Dieu, c'est là où la présence de Dieu descendait. Nous voulons que la présence de Dieu descende dans nos vies. Nous voulons que la présence de Dieu descende dans nos cœurs. Il faut que dans ce cœur-là, il y ait la parole de Dieu. Il faut que dans ce cœur-là, il y ait les préceptes de Dieu. Mais ne nous bornons pas seulement à l'étude de la parole, mais nous devons être obéissants. C'est une alliance d'obéissance, une alliance de sainteté que Dieu a faite avec les enfants d'Israël.
Je serai votre Dieu. Mais voici ce que je vous demande. Les tablettes, le décalogue, alléluia, les 10 commandements, les instructions de Dieu. On peut l'appeler comme on veut. Mais voici comment il faut les suivre. Et donc le Seigneur te donne tout ce dont tu as besoin pour accomplir la mission qu'il t'a donnée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Comme il a donné à Aaron. Le Seigneur t'envoie. Le Seigneur n'a pas abandonné Aaron. Quand il y a eu la révolte, il ne l'a pas abandonné. Au contraire, il dit à Aaron, je vais te choisir devant tout le peuple aujourd'hui. Envoyez vos verges. Et c'est la seule verge d'Aaron qui a porté du fruit. Pourquoi? Parce que Aaron était le choix de Dieu. La verge d'Aaron physiquement n'était pas dans un sol. Et même si Moïse l'avait plantée dans un sol, comme je le disais, sans racines même en plus. Alléluia. Sans racines. Un seul soir ne suffisait pas pour que ça porte des fruits et des fruits mûrs. Cela veut seulement dire que c'était un miracle. Si nous voulons voir le miracle de Dieu dans nos vies, nous devons avoir l'approbation de Dieu. Et l'approbation de Dieu est sur ceux qu'il a choisis et qui suivent ses commandements et qui suivent ce qu'il nous dit de faire. Alléluia. Ce n'est pas dans la rébellion que nous allons avoir l'approbation de Dieu. Ce n'est pas dans la rébellion que nous allons suivre les commandements de Dieu. Ce n'est pas dans la rébellion que nous allons, alléluia, être auprès de Dieu. Non. Au contraire, chaque fois que le peuple se rébellait, Dieu dit à Moïse, écarte-toi d'eux. Écarte-toi de ce peuple que je les extermine là maintenant. Alléluia. Et donc, nous devons, dans notre cœur, avoir cette présence de Dieu. Mais comment avoir cette présence de Dieu? C'est dans la parole de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu, en vivant une vie de sanctification, en vivant une vie de sainteté, de façon continuelle, afin de produire le surnaturel de façon naturelle. Alléluia. Celui qui vit dans cette présence de Dieu, une verge qui n'est pas plantée dans un sol, qui n'est pas arrosée, mais du jour au lendemain donne des fruits. C'est comme ça que tu auras de la vitesse. Alléluia. C'est comme ça que tu auras de la vitesse en étant attaché à la présence de Dieu. Physiquement, la verge d'Aaron, comme toutes les autres verges, n'était pas attachée à un sol. Il n'avait pas de racines, il n'était pas arrosé. Mais spirituellement, la verge d'Aaron était plantée en Dieu. La verge d'Aaron était plantée dans la présence de Dieu. Alors, effectivement, elle va donner des fruits. La verge d'Aaron va donner des fruits. Pourquoi? Parce que spirituellement, dans l'esprit, la verge d'Aaron était plantée en Dieu. C'est une verge qui venait de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé de faire? Quelle est la mission que Dieu t'a demandé? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu te donne à faire? Alléluia. Est-ce une famille? Est occupé de ton mari, de tes enfants, d'un ministère, d'une affaire? Alléluia. Cela doit rester planté en Dieu afin de porter des fruits. Et des fruits mûrs. Alléluia. Lisons un peu dans Jean chapitre 15. La vigne et les sarments. Là, je vais lire ma version Louis II. Alléluia. Je prends ma Bible. Jean au chapitre 15. Nous devons rester attachés à Dieu. C'est lui notre source. C'est ainsi que nous allons porter des fruits et avec une vitesse qui va étonner. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Donc, il n'y avait pas moyen que la verge d'Aaron porte du fruit par elle-même. Ni aucune verge d'Aaron et aucune verge d'ailleurs. Aucune des verges qui étaient là ne pouvait porter du fruit, sauf si ces verges-là étaient rattachées à Dieu. Alléluia. Et donc le verset 4 que nous lisons dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, si vous ne... Alléluia. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous
êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il est jeté dehors comme le sarment. Alléluia. Et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et il les brûle. Si vous demeurez en moi, alléluia, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Nous sommes en train de parler de la prière. Et nous avons dit que dans notre cœur, il fallait avoir la manne. Dans notre cœur, il fallait avoir les instructions de Dieu afin de porter des fruits comme la verge d'Aaron. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que la verge d'Aaron doit être rattachée à Dieu, doit être rattachée au vrai sceptre. Peut-être que physiquement, toutes les verges étaient sèches et elles étaient là sans sol. Mais spirituellement, alléluia, la verge d'Aaron était plantée en Dieu. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous sommes en train d'apprendre comment prier. Nous sommes en train d'apprendre comment prier. Et donc pour la prière, pour que Dieu réponde oui à nos prières, nous devons être attachés à lui comme des sceptres, afin d'avoir de la vitesse et afin de porter des fruits, afin de voir le résultat. Parce que le Seigneur Jésus nous dit ici, il dit si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc c'est dans l'intérêt de Jésus-Christ lui-même, c'est dans l'intérêt de Dieu lui-même que nous portons beaucoup de fruits. Alléluia. Que nous portions beaucoup de fruits. Il veut que nous portions beaucoup de fruits afin de montrer au monde que voici mes disciples. Voyez comment ils portent des fruits. C'est vrai que nous traversons des situations difficiles. Mais si nous traversons ces situations pour diverses raisons, souvent Dieu est en train de nous éprouver, mais souvent aussi parce que nous n'avons pas prié comme il fallait. Alléluia. Donc la verge d'Aaron physiquement était coupée du sol, n'avait pas de racines et tout, mais spirituellement était ancrée en Dieu. C'est comme ça qu'elle va porter du fruit, des fruits mûrs. De la même façon, nous aussi. Alors que nous sommes en train d'apprendre à prier, alors que nous voulons que Dieu exauce nos prières, nous devons être attachés à Dieu comme le sceptre. Nous devons rester attachés à Dieu comme le sceptre. Et c'est ainsi que nous pourrions porter donc des fruits. Dieu, lui, il regarde au cœur. C'est à notre cœur que Dieu regarde. La Bible nous dit dans Ésaïe 29, verset 13, il dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et là, alléluia, et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte et tradition humaine. Et donc, ce n'est pas une vraie crainte, c'est juste des préceptes et des traditions humaines. L'Éternel Dieu dira même à Samuel, il dit dans 1 Samuel 16, 7, il dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, alléluia, et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc quand nous nous présentons devant Dieu et que nous sommes en train de prier, Dieu est en train de regarder à notre cœur. D'ailleurs, c'est pour cela que Jésus-Christ va dire dans Matthieu au chapitre 6, parlant de la prière, il dit ne vous comportez pas comme des hypocrites qui aiment à s'arrêter dans le coin de rue en train de prier là. Au verset 6, il dit, au contraire, quand vous priez, rentrez dans le lieu secret. Rentrez dans votre chambre, fermez la porte. Alléluia. Le fait de prier pendant que tout le monde nous regarde ou bien dehors, c'est pas là le problème. Mais le problème est que d'où vient la prière? Est-ce une prière charnelle ou une prière qui vient du cœur?
alors l'image nous est donnée de rentrer dans la chambre, c'est-à-dire d'aller dans le lieu secret, c'est-à-dire de puiser nos prières de nos cœurs. Parce que c'est là que Dieu regarde les prières qui sortent du cœur. Mais quel genre de cœur? Un cœur qui a la parole de Dieu, un cœur qui est obéissant à Dieu. Alors, on va avoir la verge d'Aaron. Le miracle va se produire. Le miracle va se produire. Parce que souvenons-nous, c'est avec ces trois éléments présents dans le coffre de l'Alliance, le souverain sacrificateur ayant suivi tous les rituels, arrivé devant là, que la gloire de Dieu va descendre. En cette année 2022, nous ne devons pas être des hypocrites, c'est-à-dire avoir deux visages. On dit des choses des bouts des lèvres, mais notre cœur est en train de nous condamner. Notre cœur est en train de dire autre chose. Dieu veut nous exaucer. Dieu veut que nous portons des fruits. Sans cela qu'il sera glorifié. On peut retourner, regarder les anciennes vidéos sur la tente d'assignation. Mais le message clé, c'est que la prière doit émaner de notre cœur. Mais un cœur sanctifié, un cœur justifié, un cœur obéissant, pas un cœur rebelle. C'est ainsi que le miraculeux sera notre quotidien. Alléluia. C'est ainsi que le miraculeux sera notre quotidien. Donc on l'aura compris, la prière doit venir de notre être intérieur. Alléluia. De notre être intérieur. Pas du parvis, pas du lieu saint, mais du lieu très saint. La prière doit venir de là. C'est là où on faisait le service à Dieu. C'est là où la présence de Dieu venait. Mais ce que nous recherchons, c'est le miracle de Dieu. Et donc, chaque fois que nous prions, nous voulons la présence de Dieu. Nous voulons l'approbation de Dieu. Nous voulons que Dieu dise oui à nos prières. Alors, la verge d'Aaron qui a bourgeonné, qui a même produit des fleurs et qui a produit même des fruits et des fruits mûrs, démontre l'approbation de Dieu, démontre que véritablement Aaron était le choix de Dieu, qu'il vivait dans la présence de Dieu, qu'il n'était pas un rebelle comme les autres. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons quand nous aussi nous prions. Donc la Bible nous dit, dans Jean au chapitre 15, et c'est là où je vais terminer l'étude donc de ce soir et l'étude d'ailleurs sur la tente d'assignation. Alléluia. Parce que c'est la combinaison de toutes ces choses qui vont produire, la combinaison donc de toutes ces choses qui va produire donc le miracle dans notre vie. Et c'est ce que nous voulons. En tant qu'enfants de Dieu, nous voulons porter beaucoup de fruits. Parce que la Bible nous dit au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes témoins. Vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Et si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure donc dans son amour. » Alléluia. Le Seigneur nous appelle. L'étude sur la tente d'assignation, c'est un appel. Alléluia. C'est un appel à rester dans la présence de Dieu afin de produire le miraculeux tous les jours de notre vie. Afin que le surnaturel, alléluia, devienne un naturel dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que le Seigneur nous permette à tous de demeurer en Christ afin de produire le miracle tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.